Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un témoignage. En fait, j'adore vous partager des témoignages parce que je laisse la parole aux personnes qui ont eu plusieurs séances avec moi, avec des choses concrètes qui s'est passées dans leur vie depuis qu'au niveau corporel, il y a beaucoup plus de présence. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous parle. Moi, j'adore faire des interviews, mais peut-être que c'est un format qui est un peu trop long pour vous, donc je suis très ouverte à toutes sortes de retours. En ce qui concerne Edwige, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle avait déjà un grand parcours dans la sphère thérapeutique ou d'accompagnement, et donc elle a pu noter la différence avec ce format-là. Et d'autant plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a aussi expérimenté, malheureusement, des accompagnements qui ne la comprenaient pas toujours, en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça important de voir avec elle, qu'est-ce qui l'a mis réellement en sécurité dans la séance, en fait, qu'est-ce qui a été important pour elle. Et puis, à partir de ce moment-là, on a déroulé sur, par rapport à son anxiété qu'elle vivait au quotidien, ce qui a changé, ce qui a évolué et comment, en fait, on a approché son système nerveux pour le mettre dans une forme de sécurité. Et ça, pour moi, c'est intéressant parce que, justement, sur plusieurs séances, on peut venir apprendre à s'adapter à son langage corporel en suivant son rythme, en fait. Avant tout, la ressource et la sécurité sont les bases avec lesquelles je démarre. Donc parfois, une seule séance ne suffit pas forcément parce qu'il y a besoin de plusieurs séances pour poser en fait une base de sécurité dans l'accompagnement et de ressources. Quand il n'y a pas ces bases-là, mais pour moi, on ne crée rien qui ne dure en fait. On ne crée pas des fondations solides dans la durée et ça n'a pas de sens. Moi, mon but, c'est vraiment que les personnes soient autonomes dans leur quotidien. Et là, c'est vraiment le cas avec Edwige. Donc, c'est fascinant, en fait, tout ce qu'elle a réussi à mettre en place dans sa vie. Évidemment, elle fait d'autres travails en parallèle. Donc, je ne vais pas m'attribuer tout son succès. Mais je trouve ça vraiment super intéressant, en fait, au niveau corporel, qu'est-ce qui s'est passé pour elle et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Je vous laisse découvrir parce qu'elle partage des anecdotes personnelles. D'abord, poser des limites à un niveau large, mais aussi dans la sphère au niveau familial. Comment ça s'est passé pour elle? Évidemment, il n'y a pas d'âge pour apprendre à poser ses limites et comment on sort du jugement que, quand même, c'est quelque chose, hein, c'est pas rien de mettre de la conscience sur ces façons de choisir ce qui est bon ou pas pour nous. Et moi, je suis toujours fascinée, en fait, par cette approche-là. Et vraiment, je suis très reconnaissante d'avoir partagé cet échange ensemble et de pouvoir vous le présenter publiquement. J'ai essayé de couper les meilleurs moments. On a quand même eu une discussion d'environ 2 heures. Je vous ai gardé les 40 meilleures minutes que j'ai trouvées assez intéressantes. Ce qui est intéressant à la fin, c'est qu'on parle beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat. Comment faire à son rythme en fait. Comment faire les choses à sa façon. Comment choisir que au bout d'un moment, je me lance et je décide ce qui est bon ou pas pour moi, mais comment je veux le présenter au monde en sortant un peu des cases. Donc ça demande quand même un petit côté badass. Moi, c'est ce que j'adore aussi transmettre. Et voilà, je vous laisse écouter et me dire ce que vous en pensez. À très bientôt. Est-ce que c'est OK pour toi de dire du coup ton âge, ton secteur d'activité que tu fais dans la vie? Ouais. Alors, moi, je vais avoir 50 ans dans 6 mois. J'ai commencé en tant que comptable pendant des années, des années. Ensuite, j'étais business manager aux États-Unis et je me suis reformée en tant que photographe. Et là, je fais des formations pour devenir, entre parenthèses, thérapeute mind body. Ouais, c'est génial. Voilà. En fait, c'est une des premières choses que tu m'as dit quand on s'est rencontrés. Attends, c'était Ouais, quoi que tu m'avais dit, «Oui, en fait, je fais à peu près la même activité que toi» et il y avait plusieurs personnes dans la même semaine qui m'avaient dit c'est ça. ça. «Oui, je viens te voir», mais qui étaient comme un peu gênées de me dire: «Je crois que je fais pareil que toi» Mm. et c'est hyper intéressant ça. Qu'est-ce qui te gênait là-dedans, toi? Bah, en fait, tu sais, je me suis dit, ah, elle va croire que je veux la copier ou Ouais, quelque... Tu sais, ouais. c'était vraiment ça, en fait. Et alors que c'était pas du tout ça, en fait. Donc toi, tu vis en Allemagne? Moi, je vis en Allemagne. Mm. Ouais et qu'est-ce qui t'a, attirée? Comment tu m'as connue? Comment je t'ai connue? Ah, mais oui, je t'ai connue. Alors, déjà d'une, avec mes cours de coaching, ils nous ont dit d'avoir une coach, justement, pour qu'on soit Ah OK. accompagné. Mm. Ouais, Et j'ai pas cherché, en fait. Et il y a un de tes posts Instagram, le ouais, schéma d'Hoffman, et il y a ouais. un post Instagram qui est venu sur mon compte Instagram.
alors que je passe vraiment pas beaucoup de temps sur Insta. Donc c'était vraiment. Mmh. euh, Et en fait, j'ai même pas réfléchi en fait. J'ai j'ai vu ton post, j'ai vu ce que tu as fait, j'ai cliqué sur ton nom et j'ai dit, bah c'est elle ma coach. J'adore. En fait, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi la première séance? Est-ce que justement, qu'est-ce qui a fait que tu as continué? Est-ce que tu aurais pu te dire: «Ah tiens, je j'essaye avec elle et je vois après», tu vois? En fait, je me suis juste sentie bien Ouais. parce que j'ai fait quand même pas mal de thérapie dans ma vie et Mmh. avec toi, je me suis juste pas sentie jugée, tu Ouais, vois. Et ça c'était la première chose vraiment qui m'a dit je vais continuer avec toi. Et j'ai adoré de se recentrer sur soi en fait. C'est quelque chose que je faisais pas, ouais, même si je l'ai appris en fait. Mais j'ai jamais eu personne qui m'a vraiment accompagnée à le faire. mmh, Et l'ensemble, tu vois, de pas se sentir jugé. Et puis, je sais pas, ça a tout de suite matché, quoi. mmh. Tu vois. Et tu t'es déjà sentie jugée en thérapie? Ouais, ouais, souvent, très souvent, J'adore ça. Sérieux? très souvent. Mais ah oui, oui, très souvent, je me suis sentie jugée, hein. Ouais. J'avais la dernière thérapeute, elle m'a même dit, oui, dis donc, t'es drôlement hypersensible. Mais non! Ouais, ouais, Tu vachement hypersensible. Alors déjà rien que de dire, «Tu es hypersensible» à son patient, c'est, moyen. ouais, ouais. Comment tu te sentais en arrivant? Donc c'était quand? Ça devait être en octobre, je crois. Qu'est-ce que tu étais en train de naviguer dans ta vie? Si tu as un peu envie de raconter, relationnellement ou émotionnellement, ce qui était assez challengeant sur le moment et que tu as pu voir un peu plus d'évolution de ce côté-là? Moi, ça fait plusieurs années, enfin 25 ans que j'étais mariée avec un narcissique. Ouais, J'ai vraiment perdu confiance en moi. Et en fait, comme on parlait justement ben, des psychologues qui te font confiance ou avec qui tu as confiance, etc., ben, il y a très peu de psychologues en fait qui comprennent ce que ouais, c'est un pervers narcissique, mais ouais, non pas juste un pervers narcissique, mais un pervers narcissique caché. Je crois que ça s'appelle comme ça, caché en ouais. français. Ouais. Bah, la pathologie en fait, hein, le Ouais. c'est devenu un terme tellement utilisé que maintenant tout le monde n'ose même plus utiliser ce mot-là, Voilà, mais parfois c'est exactement. important de le poser en fait. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de psychologues, soit qui comprenaient pas ce Mmh. que c'était vraiment Ça c'est un dingue. narcissique, qui sont pas formés juste, hein, ou ils posaient des jugements parce qu'ils comprenaient pas pourquoi j'agissais de certaines façons. Parce que des fois, j'étais trop sensible, mais parce que je m'étais tellement fait rabaisser avant. Donc, ils avaient du mal à comprendre. Donc, ça passait pas. J'étais gaslighted, Oui, exactement et ouais, c'est gaslight, ça. Ouais, ouais, par carrément. mes psychologues. C'est incroyable. Et donc, quand moi je suis venue te voir, j'ai tout de suite compris que tu savais ce que c'était. Ouais. Et je me suis dit, ah, elle sait ce que c'est. Bah, tu t'es sentie crue, tu t'es sentie, écoutée, ou comprise Écoutez, peut-être? ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Bah, ouais, comprise, complètement comprise, ouais. ouais, Et je me suis dit, bah toi, tu vas pas dire, bah non, Edwige, toi, t'es trop sensible parce que t'as pensé ça. Bah non, j'ai pensé ça parce que on m'a tellement ouais, écrasée, sensibilisée, en fait. En fait, tu m'as donné vachement confiance en moi. En fait, ce qui a vraiment changé avec ton accompagnement, c'est que j'ai commencé à écouter mon corps. ouais et ça, waouh! Et ça a tout changé. Ouais. Parce que avant, je ressentais des choses, mais ça restait dans la tête, Mmh, ça restait dans le mental. Et avec toi, j'ai commencé à dire, ah, en fait, c'est mon corps qui me parle. Et ouais, depuis, j'utilise génial. mon corps comme antenne. Ouais. Et ça, c'est complètement nouveau. Et même, Mmh. alors que je vois même un psychologue spécialisé narcissique, même lui ne m'a jamais dit ça. On ne t'a jamais dit que ton corps était ta boussole? Non, Et pourtant, c'est ce qui permet de sortir, en fait, de la dissociation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es ouais, à son contact, il va y avoir une réaction tellement forte que le corps s'éteint pour rester en mode automatique. Et nous, le travail qu'on fait ensemble, c'est de revenir dans la présence, en fait. C'est c'est de ça. sentir tes ressentis, Ouais, même quand il y a des choses qui montent et qui font peur. Et je me souviens que ça t'est arrivé dans une séance, là, d'avoir un resserrement ouais, 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 ouais. et ça, le fait de l'accompagner pour le sécuriser, Ouais. d'enlever la peur, en fait, d'enlever Mm, mm. la masse de peur et de dire au corps: «Mais c'est OK, tu as le droit de ressentir C'est ça. OK. Je suis avec toi». Ouais. Et ben ça a tout changé pour moi, en fait. C'est Mmh. marrant, c'est un tout petit truc, hein. Ouais, Et en tellement fait, énorme. c'est énorme. C'est une Ouais. clé.
mais c'est une clé, ouais. Mmh, Et c'est une clé de se dire, bah, tu sais quoi? Bah, mes sentiments, ils sont valides, en fait. exactement. Ouais. Ouais, c'était notre gros Waouh! sujet. Ouais. Et Enfin, même, la deuxième séance, hein, je crois que c'est la deuxième séance où tu es arrivée et tu m'as dit: «Waouh, ça y est, j'ai dit non à l'avocate, quoi». Enfin, j'ai dit que oui, j'étais c'est pas vrai. d'accord, j'ai posé mes limites à une figure d'autorité et ça, c'était vraiment, énorme parce qu'en fait, on a Ouais. commencé à célébrer tes victoires aussi, Mmh. aussi Mmh. petites soient-elles Ouais. et tu me disais: «Oui, mais bon» et je te répétais Oui, oui, plusieurs c'est ça. fois. Bah, oui, bah, alors, Non, mais voilà quoi. Bah si, en fait, ouais. c'est Mmh. énorme. Le chemin parcouru, le Ouais, ouais, et ça, c'est très impactant donc un grand changement, ouais. Les bases, hein, et tu as raison de le dire, c'est: «OK, je suis dans un espace où je me sens comprise». Ouf, déjà, il y a quelque chose qui descend c'est ça. et ensuite, l'autre, step qu'on a, passé ensemble et ça, je pense que c'est important de le dire, au niveau de la sécurité, c'est que, bah, le corps était fermé. Donc c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de discussions au début. Et une sorte de quand même je fais attention, tu vois? Enfin, au Ouais, niveau corporel et ouais. en fait, comment on a mis cet espace en sécurité? Par la ressource et Mmh. plus tu es autorisé à recevoir, Mmh. par le système nerveux, donc les 5 sens. Je me connecte à la sensation de: «OK, je suis avec un animal, je sens sa chaleur, son ronronnement et tout ça». Là, ça relâche quelque chose à l'intérieur et je m'en souviens que la séance d'après, on était dans une ressource encore plus grande. C'était quoi? C'était un transat au soleil, quelque chose comme ça? Au Je soleil, à la plage, hein? ouais. Donc Ouais, là, c'est tu ça. vois que ça s'ouvre, en fait. Plus Ouais. on accueille que: «OK, j'ai le droit de recevoir», ça grandit après. J'avais même un cocktail. Oui Allez hop. et ça, c'est génial parce que c'est pareil, tu vois? C'est mais qui est la moi qui s'autorise à recevoir si j'augmente un peu de 5 ou 10 tu vois? Ouais, c'est ça. Allez hop. En fait, parce que j'ai ces anxiétés, tu sais? Oui, Et tu m'avais dit: «Si j'ai un animal qui m'accompagne, ouais, et ben, il est là, en fait, pour me protéger». exactement. Ouais, ouais. Pour le Et ben, ramener je dans ton l'ai quotidien. et ben, je le ramène dans mon quotidien et je Oh, le je suis trop ramène contente. même quand, il y a pas de danger, tu vois? Enfin, de Ah danger. super, super. Et hier, j'étais à un café avec des amis et tout d'un coup, il y avait plein, plein de gens et j'ai dit: «Oh non, c'est un peu trop de gens là». Alors j'ai mis mon dragon sur l'épaule et je suis restée 2 heures et demie, 3 heures au café, sans stress. Waouh! Ouais, Et ça, c'est énorme aussi parce que toi, il y a eu des moments où la foule, c'était impossible pour toi? impossible, hein, ouais. Mmh. Que là, maintenant, tu vois, depuis nos séances, j'ai même pris, le train sous la Manche, Ouais, pour aller à Londres. Oui, c'est vrai. pour aller à Londres, on était, comme des sardines, partout, entassées. Et il y a un an, j'aurais jamais pu faire ça. Mmh. Ça, c'est énorme, hein. Ouais. Ouais, C'est vraiment super parce qu'avec des petites ressources de ton langage, comme par exemple les animaux, où tu vois, ouais. le fait de pouvoir poser ses limites et de montrer au corps que c'est pas dangereux de le faire, Mmh. Mmh. vient agrandir tes espaces de vie C'est et de ça. liberté Ouais. et d'autorisation à vivre, La vie que tu veux, quoi. Ouais. ouais, Mmh. génial. Mmh. Ouais, ça c'est vraiment super. Ouais. Ça me rappelle ce que tu disais aussi sur, par rapport aux choix que tu faisais dans ta vie, tu avais une expérience il y a pas longtemps en groupe énergétique. Ah oui, oui, oui. Ouais et tu me Il disais: «Ah je sais pas», alors qu'avant tu aurais dit oui sans réfléchir, c'est ça, sans hein? réfléchir. Ouais, En fait, j'ai été à une journée, sur l'énergie, en fait, enfin oui, de guérison énergétique entre parenthèses et on s'est retrouvés à 60 dans une pièce et ils faisaient une sorte de travail, énergétique sur les gens et cetera et il fallait vraiment se laisser aller. Et en mmh. fait, ils te mettaient dans un état alpha, de méditation avec une musique, rythmée, et quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit: «Bah non, moi je vais pas me laisser faire» et donc j'ai bloqué et j'ai Alors bloqué qu'avant tu aurais fait le truc. et avant j'aurais fait le truc.
Ouais, Et là, j'ai dit non, ça me plaît pas. Et donc moi, j'ai complètement bloqué en fait. c'est ça. Et c'était super intéressant parce que j'étais avec une copine et c'est elle en fait qui m'a proposé de faire ça. Ouais, Et elle était à fond dedans. Et quand on est sorti, elle a trop aimé. Elle a vraiment ressenti plein de choses. Ça s'est super bien passé pour elle. Et dans le passé, j'aurais pensé, ah mince, je suis nulle. ouais, par J'ai, rapport à elle. ouais. Ouais, Et en fait, je lui ai dit, bah moi, j'ai pas ouvert. Je me suis pas laissé faire. J'ai bloqué. Et elle me dit, mais pourquoi, etc. Je lui dis, bah non, je voulais pas. Et je me suis pas sentie nulle d'avoir dit ça, en fait. génial. J'ai dit, bah non. Moi, bah non. Et ça fait circuler l'énergie en fait, hein, en Et ben, toi, en fait, ça fait ça que, en en toi. fait, l'expérience, elle était bien. Exactement. C'est Elle était très, l'énergie saine. C'est petit, mais c'est très solide. Mm. Plutôt que les grosses expériences très intensives qui ne Ouais. durent pas dans la longueur, en fait. Bah non, en fait, non. Ouais. Ces petits choix-là, c'est petit, mais c'est solide. Et non, et sans regret, en fait. Ouais, Ouais. génial. Ouais. Ça fait de la place, hein, ça Bah, ça fait de la place et ça me permet, bah, ouais, ça me permet de dire non sans, ça me permet de en fait, ça me montre que je peux dire non sans que ça soit un problème, en fait. ça ne vient pas bousculer l'estime de toi. Ça vient pas bousculer l'estime de moi. Ouais, J'ai dit non et ben non. génial, Ouais. vraiment super. C'est vrai que ça a l'air petit, hein, pour certaines personnes de se dire, ouais, t'as dit non. Mais en fait, pour moi, c'est énorme. C'est énorme, en fait, c'est énorme, justement parce qu'il y a de la conscience dessus. Mm. La plupart des personnes, sont pas quand on parle de consentement, tout le monde a l'impression de savoir de quoi on parle, mais sentir son oui et son non corporellement, il y a très peu de personnes qui le font, en fait. C'est petit pour ceux qui sont pas connectés à leur corps, en fait. Mm. Tu vois, les personnes qui vont te dire: «Non mais ça va, c'est rien», c'est pas des gens qui sont dans leur corps. Ouais, Quelqu'un qui est ouais. dans son corps a senti le job que ça demande de faire ça. Mm, mm. Enfin, c'est vraiment courageux parce au bout d'un moment, ça nous emmène à faire ces choix-là aussi dans nos cercles proches et intimes. Ouais, exactement. C'est une autre tranche. C'est une autre tranche. Ouais, c'est une autre tranche. Et j'ai dit Ouais, non à mon père. J'ai- exactement, exactement. Donc Ça, tu vois, ça, les ça coupes qu'on a bouge. passées ensemble, en fait, je suis en train de réaliser là, en parlant avec toi. C'est énorme. Ouais, c'est C'est énorme. énorme. En fait, ouais, avec mon Je veux père, préserver ton histoire. on n'a jamais pu s'exprimer en fait dans ma famille. Même à 50 ans, j'ai un frère qui a 58 ans, un frère qui a 56 ans, et on est vus comme des petits-enfants. Ouais, ça c'est Et on n'a jamais eu le droit de s'exprimer en fait. Et donc, bah, pour la première fois, depuis 50 ans presque, depuis toute ma vie, et ben, j'ai dit à mon père en fait vraiment ce que je pensais quoi. Sans être méchante, hein, ouais, c'est ça. sans causer des vagues. Ouais, c'était pas dans la réaction. Non, c'était pas du tout dans la réaction. Et j'ai dit, ben non, Je suis pas d'accord, quoi. Je suis pas je suis d'accord. pas d'accord. Il y a pas d'âge pour le faire, hein, tu vois? C'est puissant. Et je lui ai marqué, on a 50, 56 et 58 ans. Nous sommes adultes Oui. et j'aimerais qu'on ait à partir de maintenant des conversations d'adulte à adulte. Waouh, C'est ça que j'ai écrit. Ouais, c'est énorme, ouais. c'est énorme. Là, c'était posé dans l'adulte, en fait, Et c'est émotionnel. ouais, c'est posé dans l'adulte et c'est posé sans regret. C'est pas posé de parce que je suis fâchée, je Ouais, réagis. ouais, C'est pas ça du tout. ouais. Ça a été réfléchi. J'ai mis 2, 3 jours à vraiment réfléchir à tout ce que ça pouvait engendrer. À partir du moment où tu fais la lettre, tout aurait été possible. La Ouais, colère, tu vois, tu aurais pu recevoir, du rejet, de l'abandon, tout ce qui vient ouais, impliquer, ouais, normalement. ouais, Et là, si tu l'as fait de manière posée, c'est que tu étais prête à ouais. recevoir quoi qu'il arrive. Mais Même le manque de exactement, réponse, tu vois, il y a 2 semaines. mais complètement. Et ben, j'écoute mon corps, tu vois. Exactement. Bah oui, Et ouais. si je vois que ça passe, ça passe.
Et quand ça passe, en général, il y a pas de culpabilité derrière, Il y a pas de culpabilité tu vois? C'est léger, en fait. et ça vient de et comme tu dis, tu dis: «Ça vient de quelque chose de solide», mais tu le sens en toi. Mmh. Avant, j'étais souvent dans la réaction, tu sais? Si quelque chose s'était passé, j'avais mal, donc ça venait jamais naturellement. Enfin, on fait des choses, on croit qu'on le fait naturellement, mais en fait, on le faisait pas naturellement. Bien sûr, ouais, Il y ouais, ouais. avait ce petit pincement à l'intérieur. Ouais, «Ah, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le bouton envoi?» ouais. Tu sais? «Ah non, c'est pas sûr», mais on le fait quand Ouais. même. La peur du rejet, c'est ça, tu vois? Ouais. C'est si je dis non, on va plus m'aimer. Mmh. Surtout quand on a eu des relations, avec, des périodes narcissiques. Ouais. Si je dis non, le non n'est pas toléré dans ce genre de relation de toute façon. Mais on peut pas dire non. C'est ça. Ouais. Donc là, tu sens la puissance de: «Je peux dire non en Mmh. restant intègre, sans que ça vienne toucher mon Moi-même. estime de moi». Exactement. Ça veut dire que la décision par rapport à ton père n'a pas été faite dans la haine, Non. elle a été faite dans l'amour de toi et Ouais. donc dans l'amour de manière plus générale, tu vois? Ouais. Exactement. Les personnes qui n'ont pas l'habitude de ça, donc ton père, c'est encore une autre génération qui est encore Ouais. plus, Ouais. bloquée, Ouais. ont pas l'habitude de ça. Ils ont pas Non. l'habitude d'entendre des vérités, d'entendre des gens qui parlent avec leur cœur, encore moins les parents ou les enfants. Mmh. C'est tu vois, c'est trop d'un Mmh. coup. C'est limite, l'amour est traumatisant pour eux, tu vois? Trop, trop. Et donc, quand c'est fait à partir d'un espace d'amour pour toi, c'est différent, en fait. Mmh. C'est-à-dire que là, ce qu'on est venu travailler en séance, c'est surtout ça, c'est recevoir l'amour en toi, de Mmh. toi à toi. Ah, de toi à toi, exactement. Ouais et Quand il y a ça c'est parfait, que ça suffit, en fait exactement. et qu'à partir de là, peut se passer plein de choses, en fait. Et quand il y a ça, la moindre miette d'irrespect ou Ouais. de manquement à ton intégrité est encore plus perçue, tu vois? Ouais. Mmh. En fait, c'est ça le travail qu'on a fait ensemble, c'est vraiment écouter, vraiment retrouver son corps, vraiment. Ouais. Moi, ce que j'ai ressenti toutes ces années, c'est que mon corps, il m'a parlé, mais je l'écoutais juste pas. C'est pas qu'il m'a pas parlé, il parlait tout le temps. En plus, tu as eu un grand parcours, au niveau des maladies. Bah, j'ai eu un gros parcours au niveau des maladies et j'avais des signes pendant des années et en fait, je me suis dit: «Bah non, Ouais. c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave». Et oui, donc il y a eu un grand parcours aussi au niveau, médical. Donc là, c'est un peu comme si tu Ouais, étais dans l'étape où ça y est, maintenant il est temps de prendre soin de moi. ouais, J'ai soigné la maladie, j'ai quitté la relation toxique, maintenant ouais, c'est à moi. ouais, exactement. Maintenant, c'est à moi et puis de vraiment, bah, profiter, quoi. C'est super précieux en fait, parce que je me rends compte qu'on a quand même fait donc plusieurs mois d'accompagnement avec une séance toutes les 2 semaines à peu près Ouais, à peu près, ouais. et c'est un format où on a été, assez doucement et Ouais, assez solide, hein. C'est vraiment un mot qui revient parce que je vois à quel point dans ta vie, petit à petit, les étapes se sont mises en place ouais, c'est ça. Ouais, et en plus là, tu es en train de monter ton projet. ouais. Est-ce que tu veux en dire un peu plus? Du coup, est-ce que tu as des challenges? Je me souviens que toi, c'était, monter une communauté. Je vais monter une communauté au début sur les réseaux et j'avais pensé à faire la communauté pour les expats parce que Oui, comme c'est j'ai été ça. expat, pendant, je Ouais. suis toujours expat d'ailleurs, hein, ça va faire, 30 ans, hein. Je veux monter une communauté pour les femmes et Mmh. souvent les femmes, bah, on suit notre mari en fait, hein. Ouais. C'est eux qui ont le boulot et on se perd en fait, souvent et donc mon but, c'est vraiment d'aider des femmes expats Mmh. qui ont aussi eu de la fatigue ou qui ont de la fatigue, qui ont des anxiétés Mmh. Ouais, et pour leur donner, une base, mon but, c'est de s'auto-guérir en fait. génial. Donc là, ça se met vraiment en place dans tes projets, comment toi, tu es dans ton corps, dans ta vie. Voilà et Génial. voyager Voyager. et profiter et être Ouais, dans le soleil à la plage. Ouais et je reste pas figée dans un futur en fait. ouais, Les choses, elles se développeront naturellement. ouais, exactement. J'ai l'impression qu'il y a moins peut-être que c'était un peu présent au début, mais en tout cas, je le ressens plus du tout. Vite, 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 je dois aller vivre, à l'étranger. Comme Ouais, si, tu vois,
Je m'en souviens un jour, tu m'as dit: «Mais quand je serai là-bas, ça ira mieux». Par exemple, c'était le Maroc. «Quand je serai là-bas, il y aura ça, 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 ça ira bien». Et la séance d'après, tu m'as dit: «Mais en fait, j'ai capté qu'en marchant dans la rue, mais je pouvais déjà me sentir bien». Ouais, c'est ça. Et ça fait du bien quand il y a ces prises de conscience-là, Ouais. en fait, de se dire: «Mais pourquoi je le fais pas maintenant tout de suite?» Mmh, Ah, ça s'ouvre, en fait. J'ai mmh, le droit maintenant, en fait. mmh. De profiter maintenant. Et Ouais, tu sais que depuis ce temps-là, j'ai mis en place plein de choses ici, là où j'habite, ouais, avec des groupes de génial. copines et maintenant on se voit tous les mois, on fait des trucs. Et en fait, je me suis complètement ouverte à être ici, en fait. Ouais, à vivre ton bonheur maintenant. Ouais, à vivre mon bonheur maintenant. Au lieu de me dire quand je serai Ouais, partie, quand j'aurai ma maison sur l'île, ouais, quand je ferai mes voyages à Essaouira. ouais, Bah, je dis, bah, en fait, bah non, c'est maintenant. ouais. En fait, je suis touchée par l'impact de tout ça. En fait, l'impact, c'est vraiment toi, quoi. Bah, c'est toi, c'est, la porte que je t'ai ouverte. Ouais, mais t'as ouvert la porte. Que tu as prise. En tout cas, Ouais. c'est une collaboration, tu vois? Je vois plutôt Oui, c'est une ça. collaboration. Il y a des séances où les graines sont plantées, mais tu vois, les actes dans la vie se font plus tard Oui, ou se font pas, tu vois? ou se Ou font pas. Mm. il y a des cycles, voilà. En fait, quand je suis venue te voir, j'avais pas d'attente. Mmh, Et je suis juste venue voir, en fait, parce que j'avais besoin d'une coach. ouais. Quand j'ai travaillé avec toi, je me suis rendu compte que tu étais pas juste une coach. Et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est génial. Quand moi, on m'a dit qu'il fallait que j'aille voir une coach, je me suis dit que tu serais une coach comme la coach comme les cours que je faisais, Oui, oui, donc très à l'ancienne, du coup. très à l'ancienne. Et donc, du coup, je t'ai pris parce que je me suis dit, bon, c'est parfait, toi, Oh! t'es parfaite pour moi. Mais en fait, j'ai eu 10 fois plus ou 15 fois plus en étant avec toi que ce que j'imaginais, en fait. Mmh. Je sais pas si c'est parce que ce que je propose est quand même très alternatif Ouais, ou si c'est parce que c'est une approche trop bien informée. Tu vois, ça rajoute quand même un critère assez thérapeutique et le travail que je fais a aussi un gros penchant holistique et spirituel. Mais, une spiritualité, très incarnée dans la matière, tu vois? ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il y a beau c'est vrai que dans les coachs que tu connais, peut-être, peu ont autant ces 3 aspects-là. Ouais, ouais, je m'attendais à une «Allez, coach réveil à comme 5 heures du matin!» ouais, voilà, je m'attendais à une coach comme la coach qui nous apprend à être coach, en fait. Donc je m'attendais à un truc, un peu basique, tu vois? Et en fait, je me suis dit: «Ah bah alors c'est pas du tout ça. En fait, c'est génial». Ouais, ouais, donc en fait, je t'apprends que tu as le droit de faire ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Non, mais alors là, tu dois te mettre un programme et à 6 heures tu fais ci, à 7 heures tu fais ça et puis tu habit stack, c'est-à-dire tu te brosses les dents et en même temps tu chantonnes. Pour et toi, tu me dis: «Mais si tu as pas envie, mais tu le fais pas». Ah ouais? Ah mais Ouais, c'est trop génial, retournement de conscience, là. complètement. Ça, tu as raison, c'est hyper intéressant de le dire, justement parce que en me mettant, à mon compte, j'ai longtemps hésité sur l'appellation coach. Bien que les formations que j'ai Ah fait, ouais, c'est du coaching. ouais. Entre nous et c'est bien que ça soit public aussi, les formations que j'ai faites, il y en a très peu que j'ai finies, en fait. Donc ça veut dire que je suis quasiment pas certifiée parce que, à chaque fois, je voyais des choses qui me plaisaient pas. Il te plaisait pas. C'était soit des rapports d'autorité et je Ouais, voulais pas incarner ça, soit, tu vois, dans le somatic experiencing, pour moi, ça plongeait beaucoup trop dans le trauma. Travailler avec des objets et des visualisations, c'est beaucoup plus sécure que d'aller poser la question: «Est-ce que ça te rappelle ton père ou ta mère?» ouais, c'est Non, ça. tu vois? Ouais, On ouais, n'est c'est pas là ça, ouais. pour retraumatiser, en fait. Et tu retraumatises, exactement. Ouais, ouais. Donc au bout d'un moment, j'ai dit: «Bah, tu sais quoi? Je m'en fous, j'ai pas fini la formation que je voulais finir avant de me lancer» et du coup, je me disais: «Mais est-ce que je me mets coach?» Et comme toi, j'avais l'idée de: «Ouais, un coach, ça y va». Non, mais c'est ça. Et en fait, j'ai eu Ouais. une super coach, dans le domaine du trauma et de la sexualité qui, elle, faisait, un coaching en lien avec son corps. Ah oui, Donc d'accord. elle nous enseignait en fait à: «Ah mais quand tu as pas envie de travailler, 5 heures par jour, mais tu le fais pas».
Et tu sais que tu m'as dit ça. Évidemment, et c'est ça que je suis trop contente de l'incarner aujourd'hui. Parce que déjà, on se met trop de pression dans la vie. C'est ça, c'est ça. Mm. Tu as pas envie, bah, tu le fais pas. Il y a Et pas puis, ça va mort d'homme, rien en fait. changer de toute façon. Ouais, c'est ça. Et qui t'oblige à quoi? Enfin, je veux dire, en fait, à n'importe quel rapport d'autorité, que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur, on peut dire non. Mm. Ouais, Et c'est ça, ça. ça ramène beaucoup d'empowerment dans Ouais, c'est ça, empowerment. C'est ça. ouais. Parce qu'il y a Exactement. un besoin, il y a un besoin de sortir des cadres, même dans le milieu de l'accompagnement, en fait. Ouais. Et Ouais. surtout du trauma. Bon, ça, après, c'est mon expérience qui parle, mais plus comme toi, j'ai essayé des trucs et je me suis dit: «Ah non, mais ça me plaît pas». Même dans les stages et les retraites, tu vois? Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'en faire parce que et là, je suis en train d'en faire une moi-même. C'est très challengeant parce que je pense à tous les trucs que moi, j'ai pas aimés. C'est marrant ce que tu dis, hein, parce que j'en parlais justement avec une amie hier, des stages ou des trucs de groupe en général. Ouais, Et j'ai dit, mais en fait, je trouve pas ma place. C'est dur parce qu'il y a souvent un gourou, ouais, souvent, et d'autres personnes qui sont à fond, ouais, cette personne, elle est trop géniale. Et moi, je dis, mais elle est où? Il est où ton ressenti et ta vérité, en fait? Des fois, les gens sont même moins tolérants dans ces groupes-là. ouais, Tu sais, alors qu'on se dit éveillé, machin. Et en fait, ils sont encore moins tolérants, surtout à ceux qui n'ont pas eu ou qui disent n'ont pas eu d'éveil, tu vois. exactement. Moi, ça me rend tellement inconfortable, en fait. Ouais, complètement. Et oui, et ça, bah, ouais, ça m'étonne Ouais. pas. Et donc, faut trouver sa place ailleurs, en fait. Enfin, d'une autre Ouais, manière. ou juste accepter que, mais en fait, moi, dans ce groupe, j'ai envie d'être à l'écart et Ouais, c'est pas une mauvaise chose. ouais, Et j'ai le droit d'être là, en étant à l'écart. ouais. Et ceux qui jugent, bah, ils jugent. Ouais, Mais juge. moi, j'ai envie d'être là. Par exemple, il y a des stages ou des événements qui sont super quand même, tu vois? Ouais, ouais, c'est ça. Et j'ai envie d'être là, mais aujourd'hui, je suis à l'écart. J'ai encore une personne qui me l'a dit cette semaine, qui fait une formation, mais elle me disait: «Bah, ouais, quand même, je suis vachement à l'écart du groupe, je devrais être» parce qu'en plus, dans les Il formations, il y a encore devrait. plus l'injonction, tu vois, Mais de bien d'être sûr. avec le groupe. Tu vois? Mais Ouais, qui a dit que, ouais, on devait être tous ensemble, non? Parce qu'après les gens, ils te regardent, ils disent: «Putain, mais elle s'autorise elle, pourquoi ouais, pas c'est ça. moi?» Ouais. Ouais, Et tu sais, ça me rappelle un truc que j'avais fait une fois. J'avais accompagné mon futur ex en Géorgie, dans le pays de Géorgie, pour son travail. Et les femmes avaient le droit de venir. Et ils avaient organisé un super truc pour la journée avec des tours. Et moi, j'ai dit, ben non, je vais pas venir avec vous. Et tout le monde m'a regardé, mais d'une façon mais tellement condescendante, genre, mais c'est quoi son problème à celle-là? Et j'ai pris une carte de la ville, de Tbilissi, et j'ai passé ma journée à Tbilissi et j'ai visité tous les trucs que je voulais. Et quand je suis ouais. rentrée, il y a une nana qui est venue me voir et elle m'a dit, ah, mais qu'est-ce que j'aurais aimé faire comme toi t'as fait. Waouh. Tu vois? Ouais, J'étais pas la seule à le penser non plus, tu vois. Et donc, bah, donc il faut faire ce qu'on veut parce que ça se trouve, il y en a d'autres, ils ont aussi envie mais tu de as pas planté faire une partie graine, du groupe. c'est clair. Ouais. Les 1ers coachs qui ont vendu des programmes sur internet, ça n'existait pas avant, tu vois? Non, Ils se sont dit: «Moi, j'ai pas envie de bosser 50 heures par semaine, j'ai pas envie de suivre le groupe, j'ai envie de faire mon exactement, truc» exactement. et en s'écoutant eux, ils ont Ouais, créé des trucs qui aujourd'hui se vendent par milliers, tu vois? c'est ça. En fait, on a peur de sortir du groupe et C'est c'est ça, en sortant du groupe que justement on accomplit exactement. Tu fais ton truc à en, toi, en étant soi-même. Ouais, exactement. ouais, Et plus tu fais ton truc à toi, plus les beh, au début, j'avais que des coachs qui venaient me voir, mais des coachs qui avaient des sites internet, qui gagnaient des ouais. 100 000 € par mois et tout, tu vois? Waouh! Et mes premières vidéos que je faisais, je m'en souviens, c'était en pyjama, pas maquillée, où je parlais comme ça, tu vois? Et ils me disaient: Ouais. «Mais comment tu fais?» «Bah, je fais rien, Moi, je fais rien. je fais je sais pas, je réfléchis pas, quoi». Ouais, c'est ça. Ça, c'est la liberté, hein, c'est vraiment la révolution intérieure quand on arrive à l'ancrer dans Mm. tous les domaines de sa vie, en fait. En fait, je me rends compte que je l'ai toujours eu à l'intérieur de moi, tu sais ça? Bah, oui, évidemment. Ouais. Dans les relations, comme tu as vécu, c'est souvent, en fait, quelque chose qui va être, écrasé et qui Ouais. fait très mal parce que dans l'ombre de ça,
eh bien, il y a, mais j'ai pas le droit d'exister telle que je suis, Ouais, qui est c'est ça. écrasé, en fait, dans la toxicité de la relation Ouais, et qui vient même jusqu'à te faire croire que: «Bah, en fait, peut-être que je suis une merde» et ça peut durer très longtemps. mais c'est ça. Donc ça, bah, quand ça passe par le corps, en fait, ça Ouais, devient le number one. C'est la priorité, absolue parce que peut-être que aussi, tu vois, à ce moment-là du bus, il y a aussi le côté défiance toxique. Ça veut dire: «Ah bah, moi je vais rien faire comme la norme pour prouver que je suis pas comme les autres». Ça, ah c'est oui, le oui, oui. côté qui vient, que j'ai eu aussi et qui peut Ouais, venir de la blessure, tu vois? ouais. L'ombre, en fait, de la pleine expression de soi, c'est être: «Je vais prouver au monde que je suis la meilleure», défiance toxique. Mmh. Quand c'est équilibré, c'est calme, c'est tranquille, ça s'ajuste, ça tu vois, ça prend Ouais, le temps et plus ça écoute le naturel. corps. Ouais. Ça écoute le corps, bah, ça écoute aussi l'inconfort, quand ça fait pas du bien, quand il y a des Mmh. vagues, de la Mmh. tristesse, du chagrin, des phases un peu dépressives. Bah, on reste avec, on est avec, on Ouais, est c'est là, ça, ouais. Ouais, on c'est se ça. dissocie plus. Ouais, exactement. Mmh. Ouais, Mais tu sais, c'est ce petit genre d'actes, c'est des petits actes ouais, qui te marquent, en fait, enfin, qui restent, mmh, tu sais, en te disant ouais, et non seulement j'ai fait l'acte et en plus, quelqu'un est venu me dire: ouais, «En plus, tu vois, moi, j'aurais aimé faire comme toi» ouais, et là, ça réconforte encore plus et tu dis: «Bah, en fait, ouais, je suis dans ma vérité, en fait» exactement. et en plus, quelqu'un l'a remarqué. Mmh, Tu vois, c'est génial, hein? ouais et ça fait du bien, en fait Ouais, et c'est bah, je m'en souviens, la première coach que j'ai eue, à bout d'un moment, elle disait, «Ah mais moi j'aime bien, rien faire». Ça me choquait, tu vois? Et elle disait, «Moi j'adore lire». J'étais hyper choquée parce que moi aussi j'adorais lire, mais ouais, je j'avais pas l'habitude d'en parler ouvertement, d'en tu vois? parler, Ou d'en faire comme un hobby. Ou tu sais, quand on me demande: «C'est quoi ta passion?» jamais ouais, j'aurais eu l'idée de répondre: «Bah, moi j'adore lire» je lis, quoi, ouais, et en fait, de l'entendre dire: «Bah, moi j'aime bien être tranquille, rien faire, lire, prendre mon temps» et j'ai pas beaucoup d'amis, tu vois? Elle disait, j'ai 2 amies parce qu'elle, c'était sa norme et je voyais combien elle était heureuse, en fait. Elle faisait un travail qu'elle aimait, elle ouais, était connectée à son corps. mmh, Pour elle, c'était ses basiques, en fait et ouais, pour moi, c'était des choses que j'aurais considérées auparavant comme nazes, tu vois? ouais, c'est ça, Il y a 10 ans, j'aurais dit: «Non mais n'importe quoi». n'importe quoi, ouais, C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, purée, mais qu'est-ce que ça fait du bien de dire, «Bah, moi aussi, en fait. Ah mais ouais, moi aussi, c'est ce que j'adore» bah, ouais et j'ai le droit. et ça pose, en fait, le corps, tu vois? «Ah mais en fait, c'est pas grave de rester chez soi et de rien faire. Ah, j'ai le droit. Ah super. Ah ouais, en fait, j'adore. Ah» et tu vois? Et ça tu vois? Ça Ouais, mais tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on est formaté ouais. et lire et de se mettre dans un canapé et de lire un bouquin, pendant 8 heures le dimanche, mais tu es naze! Ça, Et ça, c'est des conditionnements, c'est le exactement. conditionnement. Ouais, ouais. Alors que quoi? Ben C'est c'est ça. lire un bouquin Ouais, pendant 8 heures le dimanche sur ton canapé avec ta couverture et ton chat. ouais. Tout de suite, ça ramène beaucoup plus de légèreté, de paix, en fait, hein. Ben ouais, Je dirais que c'est ça le cœur du quand on arrive au cœur, c'est tellement plus paisible et il y a plus de recherche, surtout quand on sort de schémas d'intensité. ouais, Il y a plus de recherche de grands événements, de grandes sensations, de grandes histoires d'amour, de grands voyages. Tout ouais, ça, ça s'ancre dans le quotidien, en fait. ouais, c'est ça, exactement, ouais. Être dans le plus, c'est ce qu'ils nous disent, faut être dans le plus. Pour pouvoir aider les gens, faut être dans le plus. Oui, oui, je vais être dans le plus. Oui, je suis dans bah, là, je suis dans le moins alors, Bah, en fait, tu vois, je suis pas forcément d'accord avec ça. Ah, tu pas d'accord avec ça, toi? Non. Eh Bah, non, ben, parce que c'est encore une injonction de, je travaille que quand je vais bien. bah, c'est ça. Alors que quand tu tiens l'espace en présence, bon là, on n'est pas en séance, par exemple, mais par Ouais, exemple, si on aurait été en séance, j'aurais été très, très, très focus sur toi et le fait que j'aille bien ou mal ne serait pas rentré en jeu. mais c'est fou ce que tu me dis parce que tu sais, moi, je l'ai super mal pris, en fait, hein. Parce que dans mes c'est pour ça que je me dis: «Bah, je suis vraiment pas prête, en fait». Parce Bah que non, ça n'altère en rien ton art. si tu ne vas pas bien et ils m'ont foutu vachement la Bah essaye, hein. Il y a qu'à expérimenter pour voir. En tout cas, moi, je pensais comme toi et j'ai quand même, alors après, j'allais pas très, 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 très mal, mais j'ai eu ouais, des moments où j'étais pas très en forme, même moralement et j'ai quand même fait des séances et bizarrement,
c'est des séances qui ont été, où j'ai eu des retours très positifs. Ben alors. Donc il y a pas de règle, en fait, pour moi. Ouais, non, ouais. Et il y Moi, a ça des me jours où prend, j'étais très en forme, très à fond, j'ai tout donné en séance et tout, ça c'était dans les débuts et là pour le coup, il y a c'était des pas gens qui ça forcément, ouais, accroché. ouais. Donc tu vois, il y a pas de règle. Parfois, ça va faire du bien à quelqu'un d'être accompagné par une autre et de sentir qu'ils sont sur la même, vague, en fait. C'est ça, ouais. Il y Ouais. a il y a pas de règle et c'est toi qui fais tes règles. Bah oui, parce que en fait, après ça, quand ils ont dit ça, et c'était genre, ils t'ont vachement genre culpabilisé même, hein, tu vois, c'était vraiment pas Ouais, terrible. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit, tous ces psychologues-là, bah, ils sont pas tous bien. Je veux dire, bah, bien si on sûr, attend tous d'être bien, c'est mais on clair, fait rien, parce que, c'est clair. je veux dire, Mais tu vois, tu as ta justesse intérieure qui parle, hein. bah, je me dis, c'est juste pas possible. Ouais. Je veux dire, on peut pas, on n'est pas surhumain, quoi, hein. C'est en expérimentant que tu apprendras parce que tu peux me faire n'importe quelle formation. C'est les premiers rendez-vous qui comptent, tu vois? Enfin, qui te montrent, toi, comment tu fais. Ouais, c'est ça. Bah, je te tiens au courant pour cette À fin interview quand je la février. publierai, peut-être la semaine prochaine. Ouais, Bah, je te souhaite une bonne fin de journée et merci pour ton temps. mais de rien. J'étais contente de le faire. Moi aussi, vraiment très contente. On a pu échanger, hein. Bon alors, bonne soirée. Merci, toi aussi Bon et je te retour dis à bientôt, du coup. de rhume. Ouais, à bientôt. Salut Edwige. Ciao. Bye. Ouais.